Domine encore, domine encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par lui sont enfants de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange pour que les gens ne te disent pas que tu n'arrives pas à ressembler à l'image de Christ. Si c'est ton caractère, si c'est ta façon de parler, si c'est ta manière de réagir, bien-aimé, nous avons les fruits du Saint-Esprit. Lorsqu'il habite en toi, bien-aimé, il y a la patience, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la joie, il y a la paix, la bénignité. Bien-aimé, cela vient au partage. Nous avons besoin de ces fruits, devant des situations, devant des problèmes, bien-aimé, devant des personnes que l'homme ne peut pas comprendre. Mais à travers le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux surmonter. Voilà pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit, viens me transformer. Saint-Esprit, prends ce qui est à moi. Bien-aimé, tu sais ce qui te fatigue. Je ne sais pas si c'est la colère, je ne sais pas si c'est quoi, mais dis au Saint-Esprit, accorde-moi la joie de ton salut. Enlève-moi la colère. Saint-Esprit de Dieu, je vais être un homme patient. Je vais être un homme plein d'amour, un homme plein de bonté. La Bible dit tel que tu es, tel que nous sommes. Je veux me ressembler à toi, Seigneur. Je veux me ressembler à toi seul. Je ne veux pas ressembler à mon père, ni ma mère, ni à quelqu'un quoi que ce soit, mais je veux que ressembler à toi. Parce que ta parole dit, Seigneur, tel que tu es, tel que nous sommes, tu nous as créés à ton image. Seigneur, transforme ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi, mes faiblesses, tu connais là où ça ne va pas. Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux me ressembler à toi. Que la colère tombe. Tout ce qui ne te glorifie pas, cela tombe au nom de Jésus. Alpha, Oméga. Que cela tombe au nom de Jésus. Alpha, Oméga. Que cela tombe au nom de Jésus. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Est-ce que tu peux lever les mains pour ça, bénir le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alléluia. La parole de Dieu dit, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, le pain quotidien, c'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu attends. La Bible dit,
Si le mauvais père que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, là c'est Dieu qui parle. À combien plus fort que moi, Dieu, je ne donnerai pas de bonnes choses à ceux qui me les demandent. Mais ce que tu as besoin, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut te donner ce que tu cherches. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu ne reçois pas ce que tu as cherché pendant longtemps, c'est parce que je ne sais pas où peut-être tu fais ta volonté, tu n'arrives pas à faire la volonté de celui qui t'a créé. Voilà pourquoi ce matin tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas ma propre volonté, mais ta volonté que je sois en bonne santé, parce qu'il a dit, bien-aimé, je veux, tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, travailler, c'est la volonté de Dieu. Gagner quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se fait de l'homme son appui. Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que tu puisses être béni. Voilà pourquoi la bénédiction que tu cherches, ce n'est pas entre les mains de l'homme. Tu vas dire, Seigneur, je suis la paix. Tu connais ce que j'ai besoin. Comme un fils devant son père, comme une fille devant son papa. Seigneur, je te demande, la Bible dit, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Dieu va nous accorder. Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, accorde-moi ta grâce. Donne-moi ce que je veux. Demande à Dieu ce que tu veux.
vais déclarer, lorsque Moïse a vu Dieu, bien-aimé, même devant Pharaon, Moïse n'avait pas peur. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il a rencontré. Alléluia. Même David devant Goliath, il n'avait pas peur. Parce qu'il connaissait là où Dieu a fait de grandes choses dans la forêt. Il a accordé la force de tuer, d'élever l'ours. Alléluia. Dans ce problème-là, Dieu doit se manifester. Pour que, bien-aimé, tu dois connaître que Dieu est puissant. La Bible dit notre Dieu, il est le Dieu puissant, tout puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut se comparer à lui. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, non. Ce n'est pas ce que l'ennemi, ils sont en train de comploter contre toi, je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, c'est pour cela que Dieu a souverainement élevé son nom et il lui a donné un nom. Le problème que tu as, il s'appelle, il y a un nom, je ne sais pas si c'est stérilité, c'est un nom. Si c'est la pauvreté, c'est un nom. Si c'est l'échec, c'est un nom. Si c'est un cancer ou sida, je ne sais pas quoi, mais tout ce qu'il y a, il y a un nom. Mais la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus touche et nous fléchisse. Tu vas dire à Dieu, Père, je sais que tu es vivant. Et tant ta main puissante, papa, devant ce problème qui me tourmente, accorde-moi la santé parce que tu m'as dit, c'est par tes maîtres ici que je suis guéri. Seigneur, accorde-moi du travail parce que tu as dit l'homme doit travailler pour qu'il mange. Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire. Bien-aimé, si tu veux le voyage, je ne sais pas quoi, demande à Dieu, il a dit, demande-moi les nations, je te donnerai comme héritage. Il a besoin que tu lui dises ce que tu veux. Bien-aimé, dis-lui ce que tu veux dans ton cœur. Parle. Il t'écoute. Si tu veux voir ta gloire, sa gloire dans ta famille, le Dieu qui a enlevé la pauvreté dans la vie de Méphibosheth, il est là. Le même Dieu qui a pris, bien-aimé, Anne, qui était stérile, il a visité. Bien-aimé, le même Dieu, il a élevé un homme dans la forêt à la royauté. Il est là, il peut agir dans ta vie. La Bible dit, il fumier, il retire l'indigent, il fait asseoir avec des grands et moins pauvres. Bien-aimé, Dieu est capable de t'élever. L'élévation que tu cherches, la paix que tu cherches, la guérison que tu cherches, il y a ça entre les mains de Dieu. Demande à lui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais le cœur.
manquerai de rien. Je ne manquerai pas la santé. Je ne manquerai pas la paix. Je ne manquerai pas la joie. Comme cet homme a dit Job, mon rédempteur vivant, il se lèvera. Seigneur, ne me laissera pas. Même pas si je me retrouve à me fouiller. Parce qu'au la mort, je sais que tu es vivant. Tu ne me laisseras pas faire. Voilà pourquoi je sais que tu es fidèle. Merci, Papa, parce que tu m'as accordé ce que je te demande à Tu es celui qui était et qui vient. Oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu miracle. Tu es celui qui était et qui vient. Oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu miracle. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Oh, tu es Yahvé. 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 Tu es même si ça arrive à une mère peut oublier son enfant qu'il allait, mais Dieu agirait, il ne t'abandonnera jamais. Mais même si en dernier souffle, même si les docteurs ont dit que ça c'est fini pour lui, c'est lui qui réanime, c'est lui qui peut réanimer la personne et redonner la vie à ceux qui étaient morts. La vie de Lazare sentait déjà, il n'y avait plus de l'espoir pour Lazare. Lazare, il sentait, bien aimé, pour Lazare était fini. Mais lorsque l'homme de Galilée, Jésus est venu, bien aimé, le problème c'est ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta vie. S'il y a des choses qui tardent jusqu'à aujourd'hui, parce que tu n'as pas pris une bonne décision, de dire Seigneur, c'est toi que je veux.
est là avec toi. Il sait que tu as besoin. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai sur la terre sans toi. Seigneur, sois dans ma part. Seigneur Jésus, marche avec moi. Acclame ma victoire. Ta présence me suffit au Père. J'ai besoin de toi. Marche avec moi. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Raisonnement de les Sacrifice à la croix de la prière. Que je sois sauvé. Ce soir inversé pour me justifier. C'est le lourd poids que tu as porté. C'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. marche avec moi. Je regarde devant moi, la méthode n'a pas encore monté. C'est qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ceux qui t'adorent Jésus, plus rien ne va. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec mes enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé, ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mourir, Seigneur, je souffre encore. Oh Dieu, je tiendrai toujours tes pieds. Comme le jour de mon baptême. Je te suivrai partout, Seigneur, je te l'avais dit. Car cela tu me l'as fait promis. Papa, accorde ma victoire, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Tu m'as demandé de t'appeler quand tout ira mal. Tu m'as demandé de dire toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. La Bible dit, avant que nous puissions ouvrir nos bouches, Dieu connaît de quoi nous allons parler. Il nous a écoutés. Il a entendu nos cris. C'est que l'homme ne peut pas voir, Dieu peut le voir. Voilà pourquoi lorsque Anne est venue devant la présence de Dieu, il n'a pas regardé ce qu'il gagnait de son mari. Il savait que la solution c'est entre le mains de Dieu. Il n'y a que lui qui peut avoir pitié de lui. Bien-aimé, l'homme peut te dire, ouais, c'est pitié, Yako. Après, il va tourner, il va te critiquer. Mais la seule personne qui te dit, quand il te dit, Yako, Asia, bien-aimé, il te touche, il te guérit. La Bible dit, les lépreux sont venus devant Jésus, dit, allez supplier, s'il te plaît, rends-nous purs. La Bible dit, Jésus a eu compassion de ces personnes. Il a attendu sa vie, il les a touchés. Bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas comme les autres. Merci Seigneur. Sinon, je ne saurais pas vivre.
là. Je ne sais pas comment tu sens, mais moi je te dis vrai. Emmanuel, il est là avec nous. Emmanuel, il est là avec nous. Ne pleure plus par rapport à cette situation. Dès maintenant, dès ces jours, bien-aimé, à chaque chose qui vient dans ta vie, dis à Dieu merci. Parce que je sais que tu es vivant. Tu ne vas pas me laisser tomber. Merci parce que je sais, même si je n'ai pas quoi manger le matin, la nuit ne va pas tomber, Seigneur. Tu vas pouvoir, comme David a dit, tu es mon berger, je ne m'en de rien. Si tu as fait donner cette femme qui avait double ménopause, Sarah, et ce que tu cherches, Dieu veut te donner. Le mariage n'est rien devant Dieu. Mais tu ne dois pas aimer Dieu parce que tu veux le mariage, non. Tu ne dois pas aimer Dieu parce que tu attends de lui un voyage, non. Sans voyage, Jésus reste Seigneur. Mais ce qui est sûr, il va t'accorder cela. Parce qu'il a dit, si le mauvais père que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus fort que moi, Dieu. Il connaît que tu as besoin. Et il va te donner cela. Mais que cela ne soit pas prioritaire. Parce que je veux le mariage, parce que je veux le voyage, parce que je veux le travail, parce que je veux l'argent, je m'attache à lui. Non. Et la Bible dit chercher premièrement et le royaume. Et tout ça sera vous donné par-dessus. Alléluia. Commence à lui dire. Yes. Parce que le pays est traumatisé. Le pays a un souci, un problème. Et nous allons penser à ces nations. Demander à Dieu d'accorder la paix dans toutes ces nations. Oui, c'est sa volonté parce qu'il a dit dans Matthieu 24, lorsque vous allez entendre des guerres, des divisions, des choses, des tremblements de terre, sachez que ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement. C'est qu'il a fait la promesse, il est fidèle. Mais c'est le même Dieu, il a dit, à cause de mes édits, j'abrégerai le temps. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu qui accorde la paix là où il y a ses élus, dans les nations par lesquelles il y a la trouble, de troubles, pardon, autant pour moi. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, accorde la paix. Seigneur, s'il te plaît, accorde la paix. Au Congo, bien-aimés, là où il y a, à l'est du Congo, il y a des problèmes. Bien-aimés, en Russie, Ukraine, Israël,
je ne sais pas où, mais demande à Dieu de donner la paix dans toutes ces nations. Dans le monde entier, là où il y a des problèmes. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, donne la paix. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. S'il te plaît, accorde la paix, Seigneur, oh Dieu. Là où il y a la guerre, là où il y a des divisions, Seigneur, là où il y a des attentats au Père, je te prie, Seigneur, que tu puisses accorder la paix. Au nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi de ton alliance, souviens-toi de ta parole. Seigneur, à cause de tes élus, s'il te plaît, à cause du nom de Jésus, nous te supplions, Père, accorde la restauration, accorde la paix, Père. Il est hors de question que tu passes. Au nom de Jésus-Christ. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Accorde la paix, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il y a fait des
à nous de prier pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont exposés. Maintenant, tout ce que les gens peuvent faire, ils vont dire, c'est les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas pour la gloire de notre Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, délivre tes serviteurs, ceux qui sont tombés, Seigneur, dans le problème, dans l'infidélité, dans la vie, Seigneur, au Père, dans la vie qui ne t'honore pas, la vie de débauche, la vie du péché, la vie qui n'honore pas le Seigneur. Que Dieu accorde, bien-aimé, la délivrance à ses serviteurs, qui relève ses serviteurs, et ceux qui sont debout, que Dieu les préserve, que Dieu les garde sur le chemin par lequel il les a appelés. Et les prie pour les hommes de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce qu'on peut prier pour les hommes de Dieu? Bien-aimés, prie pour le corps de Christ dans le monde entier, tout entier. Bien-aimés, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Que Dieu les accorde la paix, que Dieu les relève, que Dieu les donne la force.
rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé devant sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Quelques minutes avant d'écouter la parole. Alléluia. Voilà. Tu vas le dire avec moi. Dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens bouler la gloire. Je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs. Je me répands devant mon roi. Je suis au cœur.
Car c'est toi, non.
notre seul conseiller. C'est toi notre seul maître. Que cette parole soit une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Manifeste-toi tout jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Qui suis-je devant ton Père, le Seigneur? Et puis de moi, fais-moi grâce que je sois un seul instrument que tu vas passer pour accomplir ton destin dans la vie de ton Père, car c'est toi qui nous as bénis dans ce monde. Loin de nous tous qui ne confessent pas ta Seigneurie, jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste au travers de ta parole et opère par-dessus le prodigieux miracle au travers de ta parole, car tu as dit l'évangile sans puissance et tu l'évangile morte. Nous voulons vivre la puissance de ta parole se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Et que ce moment soit couronné par ton sang. Que nous soyons visibles à toi, les Tout-Puissants, invisibles au camp des ennemis. Au nom de Jésus-Christ, sois béni pour cette victoire. À toi, l'honneur, la gloire, Seigneur, pour le siècle des siècles. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la dans la présence de ton Père. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse les chantres pour tous ces moments que nous avons passés, que nous sommes tellement bénis avec l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons lire Actes 1. Nous sommes toujours dans ce mois de Pentecôte. Nous allons lire Actes chapitre 1. À partir du 4e verset. Acte 1. La Bible nous dit, Acte 1 à partir du 4e verset. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur dit, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, Rémi demanda au Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il les déroba à leurs yeux. Chapitre 2, à partir du premier verset. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en langue, à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi, je vais sauter 12 à 18. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans le dernier jour, dit Dieu. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions, et vos vieillards auront de songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai de prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang de feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Je prends 32 et 33. C'est Jésus, Dieu. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du nom. Il a reçu du Père, l'Esprit Saint, qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et entendez. Car je préfère m'arrêter là. Parole du Seigneur. Amen. Prenez vos places. Notre thème de cet après-midi, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Moi, je sais que nous avons lu, tout le monde, nous sommes dans ce mois de Pentecôte, mais ce n'est pas seulement le mois-là que nous devons fêter la venue ou la mort ou la résurrection de notre Seigneur, parce que c'est une vie de tous les temps pour un enfant de Dieu. Ici, on nous dit le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, parce que toi et moi, nous savons que Jésus-Christ fut 100% homme sur la terre étant Jésus, né d'une femme mariée que nous connaissons tous l'histoire. Il est mort et il est ressuscité après le 3e jour. Et avant son aller, on nous dit qu'il parlait toujours à ses disciples. Il cachait beaucoup de choses à plusieurs, mais à ses disciples, il parlait de tout et de rien pour interpeller ou prévenir son peuple parce qu'ils étaient ses disciples. Alors il a dit que non, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et les disciples, après avoir la mort de Jésus-Christ, après son enlèvement, on nous dit que les disciples étaient là, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient là ensemble, ils étaient là, ils priaient, ils étaient là. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient là coincés parce que d'autres aussi avaient peur parce qu'ils ont vu comment, qu'est-ce qui se passait par leur maître Jésus. Ils avaient aussi peur d'être lapidés, ils avaient aussi peur parce que tous disaient qu'ils étaient ensemble avec lui. Ils ont vu comment la persécution se passait, ils ont vu comment Jésus-Christ était maltraité, mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils étaient là malgré la séparation parce que Jésus n'était plus sur la terre. Malgré après sa résurrection, il a apparu, il a encore vu avec eux ensemble. Mais les jours-là, il les a promis qu'ils ne seraient plus là. Mais attendez, restez là, jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance qui est le Saint-Esprit. Et ils demeuraient là, à Jérusalem. Ils demeuraient là ensemble. Ils étaient tous là-bas, les disciples ainsi que les autres qui ont crié à Jésus. Ils étaient fidèles, ils attendaient l'accomplissement de la parole de Dieu. Et on nous dit les jours-là, la parole s'est accomplie. Les jours-là, la parole s'est accomplie. Tout d'un coup, on nous dit dans Acte 2 qu'il y avait comme un vent qui souffla. Ils étaient saisis par la présence du Saint-Esprit. On nous dit qu'il y avait une manifestation du Saint-Esprit et il y avait diverses manifestations. Les gens ont commencé à parler en diverses langues. Et tous étaient étonnés. Et c'est le jour-là que tout a commencé. Parce que lorsqu'ils étaient dans la chambre ensemble, malgré ils priaient, malgré ils lisaient la loi, malgré ils étaient là, mais ils ne pouvaient rien faire.
Mais lorsqu'il y avait l'accomplissement de la parole, c'est le jour-là qu'ils ont commencé à faire quelque chose. Parce qu'ils n'étaient plus seuls. Si les disciples, ils ont entendu l'arrivée du Saint-Esprit, mais toi et moi, nous avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ étant son ainsi qu'est sauveur. Dès le jour que tu as reçu Jésus, Christ est là, il vit en toi. Yes. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Nous marchons avec lui, nous vivons avec lui. Il est là au contrôle du jour au jour. Partout où tu passes, il est avec toi. Il est un véritable enfant de Dieu. Toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, toi qui as tout quitté pour lui, sache-le qu'il vit en toi. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus ailleurs, mais il est en toi parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Il a fait de nos corps sa demeure. Il marche avec nous nuit et jour. Il vit avec nous. Partout où nous sommes, il est là avec nous. Et si on nous dit le rôle du Saint-Esprit dans l'église, l'église c'est toi et moi, le peuple que Dieu a mis à l'écart. Toi et moi qui a crié à Jésus-Christ, qui a donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie que Jésus-Christ soit notre Seigneur ainsi que sauveur. Lorsque tu l'as accepté, il est là. Il vit en toi et il a un rôle à jouer ensemble avec toi. C'est pour cela qu'il a dit qu'avec lui nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu n'es pas seul, tu as reçu le Saint-Esprit. Il habite en toi. Et cet esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour en faire, mais il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer dans ta vie. Il a une fonction à jouer avec toi. Il représente beaucoup de choses accomplies avec toi. Il occupe une grande place avec toi, le Saint-Esprit. Il a un rôle à exécuter ensemble avec toi. C'est pour cela ne te méprise pas étant que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ne te dénigre pas parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu portes en toi le Saint-Esprit qui est Dieu. Il vit en toi. C'est pour cela qu'il nous dit que nous avons du prix associé. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous avons lui en nous. Nous marchons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli pour nous à la croix. Alors, il a un rôle à jouer en nous. Et lui ne se manifeste pas, il va se manifester au travers de nous. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on le voit au travers de toi. On n'écoute pas le Saint-Esprit, elle écoute au travers de toi. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. On nous appelle les ambassadeurs. Donc nous les représentons partout où nous sommes. Nous devons représenter le Saint-Esprit. Nous devons les représenter partout où nous sommes, étant enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez partout et faites tous mes disciples. Ce n'est plus le rôle que nous allons voir Jésus-Christ venir en personne, mais toi qui as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Il t'a déjà donné la mission d'aller partout et de faire tous ses disciples. Comme toi tu as eu la grâce de devenir son disciple, lui aussi t'a donné une mission parce qu'il vit en toi pour accomplir cette mission partout. Partout ne te limite pas. C'est Saint-Esprit qui est en toi, c'est Dieu qui est en toi. Il a besoin que tu travailles ensemble avec lui. Il t'a déjà donné une mission accomplie. Tu as reçu une
Tu as une mission d'accomplir partout dans le monde. Ne te laisse pas que quelqu'un vienne te bafouer parce que c'est lui qui vit en toi. Il te dit que tu as du prix à ses yeux. Il fait travailler avec toi. Il fait faire avec toi. Il fait exercer avec toi. Il fait accomplir avec toi. Parce que lui, on ne le voit pas. Mais on voit voir Dieu au travers de toi. Si tu vas seulement obéir à ses ordres. Si tu vas seulement accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, 18, 14, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. C'est mieux de le lire. Romains 8. Romains 8, 14. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Il y a un esprit en toi qui est au-dessus de tous les esprits de ce monde. Amen. À des fois, tu as peur des esprits démoniaques, des esprits sataniques, des esprits sorcelleriques, des esprits maraboutages. Mais en toi, il y a le Saint-Esprit qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout. La Bible nous dit que tu n'as pas reçu un esprit de crainte ou de timidité pour avoir la peur d'aller, pour avoir la peur de faire, pour avoir la peur d'affronter, pour avoir la peur d'avancer. Mais tu as reçu un esprit qui crie Abba, Père. Cet esprit de la puissance, car il nous a donné cette puissance de dominer et de vaincre, quels que soient les obstacles. Ne méprise pas l'esprit que tu as reçu. Ne méprise pas celui qui est en toi, le Saint-Esprit. Ne méprise pas ses capacités en toi. Parce que ce n'est pas toi qui va faire, mais c'est lui en toi. Ce n'est pas toi qui va opérer, mais c'est lui qui va opérer au travers de toi. Ce n'est pas toi qui feras, mais c'est lui qui fera ensemble avec toi. Abandonne-toi seulement, parce qu'il vit en toi. Laisse seulement que lui faire avec toi. Et tu feras que même les gens vont te témoigner comme on a témoigné Paul. Que celui-là c'est un petit Dieu. Parce que tout le monde savait qu'il était seul. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, ce n'était plus lui qui vivait seul. Mais c'est Jésus-Christ qui vivait en Paul. C'est pour cela qu'il était devenu différent. Malgré la vipère, tout le monde attendait qu'après quelques minutes, la personne va mourir. Mais ils ont oublié que Paul n'était plus seul. Paul ne marchait plus seul. Paul ne vivait plus seul. Mais il était avec le Saint-Esprit. Il travaillait avec le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il faisait ce qui est le Saint-Esprit le demandait. C'est pour cela, à la fin, les barbares ont changé la vie. Ils ont dit que non, ça, celui que nous voyons, c'est un petit Dieu. Lorsque tu vas obéir à l'œuvre du Saint-Esprit, lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit jouer son rôle en toi, on t'appellera le petit Dieu. On fera Dieu au travers de toi. Amen. Tu feras au-delà, même Jésus a dit que même celui qui va croire, il fera même plus que ce que moi je fais. Lui qui était Dieu, s'il a été 100%, mais il a témoigné à ses disciples que c'est lui qui va croire. Il va faire plus que ce que moi je fais. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit a un rôle à jouer en toi. Ne te méprise pas. C'est pour cela que la Bible nous dit l'heure est venue, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs m'adoreraient en esprit et en
en vérité. Ce n'est pas n'importe quel adorateur va adorer l'Éternel en esprit en vérité. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Jean 4, 23. Celui qui se laisse que le Saint-Esprit joue son rôle en lui. L'église qui se laisse abandonner par le Saint-Esprit, tu verras que cet homme ou cette femme sera un vrai adorateur. Il adorera le Père en esprit et en vérité, malgré à l'étranger, malgré les réalités, malgré le défi. Mais il sera toujours un vrai adorateur, parce que celui qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. Les choses qu'il fera, ça va toujours lui différencier aux autres. Parce que des fois, nous voyons, oui, il y a des chantres qui adorent. Nous voyons, oui, il y a des prédicateurs qui prêchent. Mais tu verras ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui laissent, qui s'abandonnent, que le Saint-Esprit prenne place. Tu verras qu'il y aura toujours des choses qui vont les différencier. Il y aura toujours des choses qui vont les différencier. Tu peux faire la théologie, gloire à Dieu. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, tu verras que quelque chose va toujours vous différencier. Il y aura toujours des choses qui vont vous différencier. Tu peux communiquer la connaissance, mais celui-là va communiquer la puissance du Saint-Esprit. Tu verras que même ce qu'il va communiquer, le Saint-Esprit lui-même va faire les grandes choses pour convaincre, pour que les gens soient convaincus à la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois t'abandonner. Tu dois te laisser peuple de Dieu. Oui, nous fêtons du jour de la Pentecôte, mais oui, il vit déjà en toi. Il faut laisser que le Saint-Esprit joue son rôle dans ta vie pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Parce que nous avons une mission. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des étrangers. L'Éternel nous a donné une mission accomplie. Il vit en toi, mais là il te regarde. Que fais-tu avec le Saint-Esprit que tu as déjà reçu? Il y a des années que tu l'as reçu. Il y a des années que tu l'as rencontré. Il y a des années, même beaucoup de nous disons que nous les servons. Mais est-ce que nous les servons dans la vérité? Est-ce que nous faisons sa joie? Est-ce que nous faisons ce qu'il nous demande? Ésaïe 61. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de la joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle ténébreux de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit avec une mission. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'abattement. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Mais toi, tu as eu l'onction. Tu as le Saint-Esprit. Que fais-tu avec ce Saint-Esprit? Que fais-tu avec cette mission qu'on t'a reçue? Il y a des gens qui pleurent, mais au travers de toi, peut-être la parole que l'Éternel a mis en toi qui peut consoler ceux qui pleurent, qui peut fortifier ceux qui sont dans l'abattement, qui peut délivrer ceux qui sont dans la captivité. Combien aujourd'hui sont égarés, surtout nous à l'étranger, parce que plusieurs disent que je servis l'Éternel dans mon pays, mais à l'étranger c'est impossible. Mais nous avons oublié que le même Dieu que nous avons servi au pays, il est le même jusqu'à ce jour. S'il s'agit de frapper, la même façon qu'il frappe au pays, il est le même pour frapper même à l'étranger, il n'a pas changé. Alors, étant que tu as reçu la mission, nous devons accomplir ce rôle. Amen. Nous devons remplir le rôle du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous a donné. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs à l'étranger qui sont déjà morts. Beaucoup qui sont déjà égarés. Ils ont besoin de toi qui as reçu le Saint-Esprit pour les ramener dans la bonne voie. Ils ont besoin de toi
au travers de toi, il l'Éternel a mis quelque chose, afin qu'il puisse écouter, afin qu'il soit fortifié. Il y a beaucoup qui sont liés à chaîne, même entre les mains de faux prophètes. Mais l'Éternel il a mis sa parole de vérité en toi pour libérer ceux qui sont dans la captivité de méchants. Beaucoup sont aveuglés, ils sont voilés avec la parole mensongère. Mais laisse Saint-Esprit au travers de toi. L'Éternel est capable de mettre sa parole, de parler à ce peuple, pour que ce peuple soit dans la lumière. Peuple de Dieu. Est-ce que tu exerces le rôle de l'Esprit Saint que tu as reçu? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est lui qui nous aide de bien s'infiltrer dans la vérité. C'est lui, celle qui nous aide même d'enseigner la vérité. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est difficile de parler la vérité aux gens, surtout qui nous font du bien. Parce qu'aujourd'hui, la parole est corrompue. Nous n'arrivons pas à parler de la vérité même au peuple de Dieu. Malgré nous voyons le mal qu'ils font. Mais nous n'arrivons pas à les parler que ça que tu fais, ce n'est pas bon. Ça va t'amener en enfer. Tu es en train de détruire ta foi. Cela est en train de détruire ton âme. Parce qu'à des fois, nous voyons que non, si je parle, ils vont quitter la maison de Dieu. Parce que moi, je besoin de la foule. Parce que c'est celui-là qui m'amène peut-être le panier. Parce que c'est lui qui paye ma maison. C'est lui qui me vêtit. C'est lui qui me prend en charge. Il est le partenaire numéro 1. Mais tu as reçu le Saint-Esprit pour parler à ce peuple. Afin que ce peuple soit libéré. Pour que ce peuple retrouve la vie parce qu'ils sont morts. Cette Saint-Esprit que tu as reçu, c'est pour parler de la vérité afin que son peuple soit sauvé. Pour que son peuple soit dans la liberté. Parce que le péché enchaîne. Lorsque nous allons demeurer dans le mal, nous nous enchaînons. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et celui qui va parler de la vérité, c'est lui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Qui n'aura pas la paix, la crainte de parler de la vérité, malgré ça va faire du mal. Mais pour sauver les âmes. Parce que l'Éternel n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Amen. Et les âmes de Dieu seront sauvées. Si c'est toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu arriveras à parler de la vérité à ces âmes qui sont dans la perdition. Le Saint-Esprit est le meilleur ami. Il témoigne. C'est lui qui témoigne même que voici, celui-là, c'est moi qui l'a aidé. Il a témoigné Jean-Baptiste. Il a témoigné même Paul. Il a témoigné pas mal de ses disciples. Toi aussi, si tu fais sa volonté, quels que soient les obstacles, il finit toujours à te témoigner. Amen. Il va toujours te témoigner. Parce qu'il vit en toi. La Bible nous dit les témoignages du Saint-Esprit est plus grand que ceux des hommes. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Essentiel, fais la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne t'acceptent pas, mais fais sa volonté. Au moment opportun, tu seras témoigné. Tu seras témoigné. Le Saint-Esprit nous laisse d'aller là où est sa volonté. Parce qu'il est le meilleur guide. C'est lui qui est le meilleur guide. Il est le meilleur guide. Si tu veux réussir dans ta vie, le Saint-Esprit qui est en toi, laisse-le le guider. Te guider. Te guider même dans tes projets. Te guider même dans ton ministère. Te guider même dans tes activités. Te guider même dans ton foyer. Je sais que même aujourd'hui, il y a tant de divorces. Mais les foyers qui sont conduits par les Saint-Esprit, ce sont des foyers stables malgré le vent qui règne dans le monde. Les ministères qui sont guidés par les Saint-Esprit, quel que soit le vent, ça résiste toujours, ça persiste toujours. C'est pour cela que nous devons nous laisser le Saint-Esprit jouer son rôle car nous sommes l'Église. Qu'il soit notre guide. Qu'il soit notre guide pour être épargné à tout vent. Parce que le vent souffle, le Matthieu 24 se manifeste du jour au jour. La Bible nous dit même les élus de Dieu seront séduits. Les élus de Dieu qui ne sont plus avec, qui ne marchent plus selon le Saint-Esprit. La Bible nous dit le Saint-Esprit a ce dessus qui est contraire à celle de la chair. Et la chair aussi a ce dessus qui est contraire à celle de l'esprit.
par la chair. Si tu te laisses conduire par la chair, l'ennemi viendra pour te guider. L'ennemi viendra pour te séduire. L'ennemi viendra pour te convaincre. L'ennemi viendra pour te vaincre. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te convaincre que non, ça ce n'est pas la voie de Dieu, mais c'est la voie de l'ennemi. L'ennemi peut utiliser ses ruses, peut utiliser ses stratégies, mais le Saint-Esprit qui vit en toi, si tu le laisses guider ta vie, il va te convaincre la vérité. Il va te convaincre de prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de décider selon nous, selon nos sentiments, mais pas selon le Saint-Esprit. C'est pour cela que plusieurs sont manipulés par le méchant. Plusieurs sont manipulés par le faux. Plusieurs sont guidés par le faux. Parce qu'au lieu de laisser le Saint-Esprit nous guider, on se laisse la chair nous guider. Et on est en danger. C'est pour cela que plusieurs sont égarés. Plusieurs ont perdu contrôle. Plusieurs ont détruit leur foi. Parce qu'ils n'ont pas mis le temps de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Acte 4, dans Acte 2, le verset 42, là où on nous avait dit que même il persévère, nous allons lire ça, Acte 2. Acte 2. Il persévère dans les enseignements, dans les prières, malgré qu'ils étaient là. Acte 2, à partir du 42e verset. La Bible nous dit 32. Qui a vu? La Bible dit qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans les communions fraternelles, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu vous bénisse longtemps. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Celui qui va persévérer dans l'enseignement, c'est celui qui est conduit, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'en persévérant dans les enseignements, c'est mettre aussi la parole, les enseignements en pratique. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de nous n'arrivons pas à vaincre l'ennemi parce que tu as reçu la connaissance, comme moi j'ai l'habitude de le dire, que oui, gloire à Dieu. Tu es enseigné depuis le pays, tu es encadré depuis le pays. Mais où tu as mis ces enseignements? À l'étranger. Où est ces enseignements que tu as reçus? Mais on nous dit que les disciples, ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres. Donc, ce qu'ils ont écouté, ils persévéraient même en le pratiquant. Ils persévéraient même dans la prière. Ils persévéraient même dans la fraction du pain, c'est dans la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, soi-disant les chrétiens, nous qui se disent que nous avons reçu Jésus-Christ est enseigné ce qu'est sauveur, tu verras que c'est difficile, tu verras un chrétien persévérer dans les enseignements. Tu verras même dans les jours de nos quittes des enseignements, tu verras des fois personne. Des personnes. Si tu feras des quittes qui sont tellement négligés, ce sont des programmes de quittes des enseignements. Les gens refusent d'être enseignés. Ils refusent dans la connaissance de la bonne nouvelle. Ils refusent la parole qui va les éclairer. Alors que même Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Mais toi qui persévères dans les enseignements, c'est toi qui vas réussir. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu auras la réussite, le succès? Car la Bible nous dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Celui qui n'a pas la connaissance, c'est une personne facilement à manipuler. Celui qui n'a pas la révélation, il ne saura pas quoi faire, où aller, où là, où mettre sa pied. Mais celui qui est enseigné, il est averti. Quelqu'un qui est enseigné, il est en avance aux autres. Il vit dans la révélation. Il a la connaissance. Si le diable habite dans notre maître Jésus, notre Dieu sur la terre, après avoir gêné 40 jours de nuit,
diable se présentant. Mais pourquoi cet homme a survécu? Parce qu'il avait la connaissance. Parce que le diable est venu, il est écrit. Mais lui aussi, il a repris, il est écrit. Le diable a ses enseignements qui érisaient. Mais Christ avait la connaissance en vérité. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont détruits. Ils sont servis. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit que les gars, non. Le diable vit avec la parole. Il fut un ange de Dieu. L'Éternel l'a jeté sur la terre, mais il n'a pas enlevé la connaissance. Il a toujours sa connaissance. C'est pour cela, c'est toi et moi qui méprise la connaissance. En croyant que lorsque je suis enfant de Dieu, je me limite là. Non. Nous devons acquérir la connaissance de la parole parce que le diable a la connaissance. Nous devons être enseignés. Persévérons dans les enseignements. La parole de Dieu va t'éclairer, va te guider pour vaincre même les tentations, pour vaincre les épreuves, pour vaincre le diable ainsi que se rise parce qu'il se déguise en ange de lumière. C'est lui qui te dit, il est écrit. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas ce qu'il te dit, tu diras seulement Amen. C'est pour cela que tu feras beaucoup de ensembles, tu as écrit des Amen, Amen, même malgré qu'il n'a même pas compris. Amen. Mais lorsque tu dis que cela soit ainsi dans ta vie, si c'est la malédiction, mais tu les reçois. Mais celui qui a la connaissance avant de dire Amen, il doit comprendre qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai écouté pour dire que cela soit ainsi. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas tout faire, tu vas tout accepter et tu seras manipulé. Tu seras manipulé. Mais les disciples, ils persévèrent dans les enseignements. Ils persévèrent dans la prière. Il y a prière et prière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, des fois, nous faisons aussi des prières des habitudes. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, tu verras même sa façon de prier est différemment. Tu verras même ce programme est différent. Tu verras aussi que même tout ce qu'il va faire, ça sera conduit par le Saint-Esprit. Il persévère dans la prière. Il persévère ce peuple de Dieu jusqu'à ce qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient. Toi, tu n'as pas encore eu la couronne, mais tu as abandonné la persévérance dans les enseignements. Tu n'as pas encore reçu le salut que tu attends, mais déjà tu as abandonné la foi de la vérité. Tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches pour le siècle à venir, mais tu as abandonné ton alliance, ton intimité avec Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous nous mettons en communion avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Nous créons l'intimité avec Dieu. Nous sommes en harmonie avec le Saint-Esprit. Lorsque celui qui est rempli par le Saint-Esprit, celui qui est connu par le Saint-Esprit, à tout temps il vient, il parle à son Père pour créer l'intimité, pour avancer avec son intimité avec lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous avons lâché. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Tu verras, les gens seront là parce que je suis dans les besoins. Lorsque je reçois, je me retire. Je suis là dans la présence de Dieu lorsque tout est noir. Lorsque tout est bien clair, je me retire. Ni chaud, ni froid. Mais on se dit, on a le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Jésus-Christ m'a libéré. Mais nous oublions qu'il est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est pour cela que tu verras que celui qui a le Saint-Esprit, il persévère. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, tu verras même dans les jours difficiles, il se retire. Ce sont des chrétiens de climat. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit, qui n'ont plus le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils ont des relations. Parce que tout chrétien qui a reçu, oui, ils sont en relation avec Dieu. Mais en communion, non. Alors le Saint-Esprit vit dans un corps qui est saint. Dans le corps de celui qui est en communion avec lui. Contre vent et marée, il est là. Il persévère. Il s'attache. Il persévère. C'est pour cela les disciples, malgré tout ce qui s'est passé, ils étaient là. Ils persévéraient jusqu'à la venue de cette puissance qui est le Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la crainte de Dieu. Ils persévéraient en exerçant la bienveillance. Ils persévéraient à exercer en louant Dieu. Même
dans l'humilité. Le Saint-Esprit nous rend les hommes et les femmes de foi. Alléluia. Amen. C'est pour cela Paul a dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme ou une femme de foi qui fait des choses hors du commun. Parce que ce n'est pas lui qui va agir, mais il sera conduit par le Saint-Esprit et faire les choses que même les gens seront étonnés. C'est pour ça qu'il faut que non, lui fait comme ça, est-ce qu'il va réussir? Mais lui tellement il est conduit par le Saint-Esprit, il a la foi à son Dieu. Et les résultats qui justifient les moyens. C'est pour cela que dans Acte 3, on nous dit qu'il y avait un boiteux qui était dans la portique, qui était là, qui demandait. Mais les jours-là, lorsqu'il a vu Pierre, lui, il s'attendait qu'on va lui donner le monde. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Je n'ai ni l'argent ni or, mais ce que j'ai, je les donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme marcha tout d'un coup. Pourquoi? Parce que Pierre, ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ils avaient la foi que ce qu'ils vont déclarer, ce qu'ils vont demander, c'est ça qui se fera. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas la foi. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est là? Est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que nous avons la foi à celui que nous prions, nous servons? Nous invoquons nuit et jour. Parce qu'à des fois, beaucoup disent, j'ai prié, mais. Donc toi-même, tu effaces la prière que tu as déjà faite. J'ai parlé à Dieu, mais. J'ai gêné, mais. Mais Pierre n'a pas gêné. Les jours-là, il venait aussi, eux aussi dans le temple. Tout d'un coup, il savait que cet homme était là. À des fois, eux aussi, les années passées, peut-être ils donnaient. Mais les jours-là, la vision avait changé. Il n'était plus le Pierre qui était auparavant, mais le Pierre revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a dit non, je n'ai ni or ni argent de te le donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Marche. Et cet homme tout d'un coup marche. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la foi et il fait des choses hors du commun. Même les gens s'étonnent. Il est toujours les gens il est toujours une personne que les gens ne comprennent même pas, même au travers de ses décisions. Parce qu'il prend toujours des décisions risquantes. Il risque avec Dieu. Il risque avec Dieu. Il fait des choses avec Dieu. Est-ce que ça va marcher? Mais lui, il essaie avec Dieu. Il fait avec Dieu. Il risque avec Dieu. Et tu feras les résultats qui vont justifier toujours le nom. Réellement est un enfant. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, vraiment, il a Dieu. Car le Saint-Esprit va bannir la crainte en lui. La crainte peut-être de la grandeur de la situation. La crainte peut-être de la durée des problèmes. La crainte peut-être de la multitude qui se lève devant lui. Parce qu'il va demeurer confiant en l'Éternel. Il va vivre avec assurance que c'est lui qui est en lui. Et puis il faut que toutes ces réalités, tous ces défis, toutes ces situations, toutes ces circonstances, parce que j'ai la foi que celui qui vit en moi, il fera au-delà de ce que même moi-même je suis en train de penser. Celui qui a le Saint-Esprit obéit à Dieu. Alléluia. Acte 4, 19 à 20. C'est pour cela même Pierre a dit, jugez vous-même, mieux vaut plutôt d'obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Aujourd'hui, nous voyons même les serviteurs de Dieu. Nous n'avons plus le temps d'obéir à Dieu, mais nous voulons faire obéir aux enfants de Dieu, obéir aux partenaires, obéir aux gens qui sont plus proches de nous, pas avec celui qui vit en nous. Nous voulons faire la joie de nos proches, de ton mari, ta femme, de tes enfants, des collaborateurs, des fidèles. Mais nous n'obéissons pas à Dieu. Mais nous oublions que le dernier jour, chacun rendra compte de cette mission que Dieu lui a donnée. La mission que Dieu a dressée de la part de Dieu. Est-ce que fait-il la joie de Dieu ou la joie des hommes?
Parce que tous ces gens qui nous acclament, les jours-là, nous serons seuls devant Dieu. Tous ces foules-là qui nous entourent en faisant leur joie, les jours-là, nous serons seuls devant Dieu. Ces personnes-là qui nous poussent de ne pas obéir à Dieu, mais sache que les jours-là, ils ne viendront pas pousser Dieu pour que tu sois sauvé. C'est l'obéissance qui va nous sauver. Ce ne sont pas des sacrifices. C'est pour ça que dans l'église de ce jour, nous vivons tant dans les sacrifices. On se donne tant de la peine à beaucoup de choses. On se sacrifie à beaucoup de choses pour faire la joie des gens, pour faire la joie du pasteur, pour faire la joie de mon frère, pour faire la joie de ma soeur, pour faire la joie de mon département, pour faire la joie. Mais nous oublions de faire la joie de notre Dieu. C'est la chose qui est tellement capitale que nous méprisons. Obéissons à Dieu. Car le Saint-Esprit qui est à nous, il nous interpelle à des fois. Il vient à des fois nous conseiller. Il vient à des fois nous parler. Mais nous rejetons cela. Nous rejetons cela. Nous voulons seulement faire la joie de ceux qui sont à côté de nous, qui vivent avec nous, qui nous apprécient, peut-être qui nous ont élus. Mais nous oublions que c'est Dieu avant tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu obéiras à ce qu'il te demande. Parce que c'est ça son rôle envers toi. Le Saint-Esprit nous aide à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. Avec assurance. C'est pour cela que tu verras même les disciples étaient lapidés. Parce qu'ils prêchaient avec assurance. Même la mort, je dirai la vérité. Même la persécution, je parlerai que de la vérité. Même les gens nous haïssent, je parlerai que de la vérité. Même qu'est-ce que ce soit ce qui va se passer, je dirai que la vérité avec assurance. Que celui que je parle, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est lui qui est le sauveur. C'est lui que je suis en train de confesser. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui vit à nous, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Jésus qui est mort et réellement ressuscité. Il est assis à son trône, il demeure dans nos corps, il vit à jamais, de génération à génération. Quel que soit le défi, j'ai l'assurance que je ne suis pas seul. Il est avec moi, partout et devant tout. C'est pour cela, malgré le vent, je ne me tairai pas. Je parlerai, je dirai que Jésus-Christ est Seigneur. Et je parlerai de la vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité qui sort. C'est la paix de Dieu. Il faut qu'il laisse le Saint-Esprit te conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit de jouer son rôle en toi, l'Église. Parce que tu auras l'assurance. L'assurance que tu n'es pas seul partout. Il va te fortifier même dans les moments de faiblesse. Il va t'aider même dans les moments de faiblesse. Il va te fortifier même dans les moments de persécution. Dans les moments de combat, tu auras l'assurance que je ne suis pas seul. Même tout le monde m'abandonne, mais il est avec moi. Même tout le monde me rejette, mais lui est avec moi. Même tout le monde me méprise, mais lui me donne de la valeur. Même tout le monde me méprise, mais lui me considère. Je sais faire assurance, car il est avec moi. Le Saint-Esprit crée le vouloir et le faire. Lorsque les disciples étaient seuls, ils ne pouvaient pas faire. Ils étaient là attachés. Ils étaient là enfermés. Mais lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'est ça qui a créé le vouloir et le faire. Ils sont sortis, ils ont affronté les mondes qu'ils avaient peur. Mais le jour-là, ils sont partis les affronter. On nous dit, on a même arrêté Pierre, on les a arrêtés. Ils étaient là devant les sacrificateurs, mais ils ont